Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors je fais une petite vidéo, c'est pour parce que j'ai énormément de demandes auprès de la communauté pour savoir quels indicateurs j'utilise, comment je fais pour trader, détecter des mouvements sur le marché. Alors je vais vous montrer en toute transparence comment j'interviens sur les marchés et les outils que j'utilise. Alors tout d'abord j'utilise la plateforme XTB qui est pour moi le meilleur broker actuellement sur le marché pour plein d'avantages, que ce soit il est très économique, il a tous les outils qu'il faut. Je vous invite à le découvrir, le lien est sous cette vidéo. Vous me direz merci. Moi je l'utilise sur mon compte réel et puis c'est aussi XTB qui me permet aussi de faire le suivi sur les comptes de démonstration Trader Pro pour la communauté. Alors vous avez des multitudes de plateformes de trading. Mais le plus important dans une plateforme de trading, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas celle qui va vous offrir les indicateurs les plus sophistiqués. Plus vous utilisez d'indicateurs en analyse technique, plus vous cherchez à faire dire au marché ce que vous voulez qu'ils vous disent. Donc j'ai toujours tradé de la même façon. Hein. Moi j'ai 49 ans, je vais avoir 50 ans en mars 2024. Ça fait plus de 25 ans que je trade. Hein. J'étais sur les marchés avant les années 2000. Et vous allez voir qu'au fil du temps, mon trading s'est extrêmement simplifié et j'utilise très peu de choses en fin de compte. Alors déjà, il faut déterminer une tendance haussière et baissière, ça c'est important parce que j'ai deux types de trading. Et j'ai configuré un petit peu sur ma plateforme de trading des modèles. Donc j'ai achat Trader Pro et vente Trader Pro. J'utilise celui-ci en fin de compte quand je vais passer à l'achat. Bon là j'ai rajouté un super trade mais j'en ai pas besoin. Quand je passe à l'achat en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Toutes mes moyennes ici, vous voyez ces trois moyennes qui sont les moyennes 50, 30 et 100 sont réglées sur les cours les plus bas. Ça veut dire que quand je suis à l'achat, je vais chercher les cours les plus bas. Je pourrais choisir les cours les plus hauts mais je prends les cours les plus bas. Ça veut dire que j'essaye d'acheter des prix bas quand je suis à l'achat. Les SMA, ça c'est les SMA 200 sur les cours les plus bas et les cours les plus hauts. Bon, ça me permet d'avoir les deux SMA, ça me fait une enveloppe, c'est un petit peu plus visible. Et si je passe à la vente, ça veut dire que si je détermine que je suis vendeur, je vais passer sur les cours les plus hauts. Ça veut dire que je vais vendre les cours les plus hauts. Je vais chercher à vendre les cours les plus hauts. Donc ça c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre que quand vous achetez quelque chose, vous cherchez des prix bas et quand vous vendez, vous cherchez des prix hauts. Donc là, on est dans une tendance clairement haussière. On voit bien LVMH depuis le long terme. Donc si je tradais en données mensuelles, j'utiliserai les cours les plus bas. C'est-à-dire que j'essaierai d'acheter le plus proche possible des MA ici. Bien sûr, si vous tradez les cours les plus hauts, ça va marcher aussi. Hein, vous verrez, vous aurez plus de signaux. Par exemple, ici, vous voyez, ça vous donne des bonnes zones d'achat sur les cours les plus hauts. Je veux dire, ça vous donne quand la tendance est très forte. Donc là, je vais rester sur cette technique-là pour l'instant. Donc c'est vraiment ce que j'utilise en priorité. Alors qu'est-ce qui détermine une tendance? La première chose est si la SMA, la MA30 est au-dessus de la 50 et la 50 au-dessus de la 100, vous êtes dans une tendance haussière. Vous voyez, clairement une tendance haussière. Mais il faut bien comprendre que si ces moyennes mobiles sont comme ça, c'est parce que le cours a monté. Donc c'est là toute la difficulté du trading. C'est que bien souvent, quand vous allez avoir des signaux d'achat, c'est que le cours a déjà monté. Et ça, c'est important. Donc on va regarder un petit peu plus sur le court terme comment travailler ces niveaux de marché. Comment déterminer où acheter et quoi faire. Alors quelque chose aussi d'important aussi, j'utilise toujours un retracement sur les plus hauts historiques, comme ici. Vous voyez, je mets toujours un retracement depuis, je prends le point le plus bas sur la valeur et le point le plus haut. J'utilise toujours ces retracements comme ceci. Vous allez voir. Voilà, donc voilà, ça me donne un retracement, ça me donne des prix où je suis susceptible d'acheter. Alors bien sûr, ça évolue. Souvenez-vous, quand on était en 2021, en 2021, on était là, donc mon prix d'achat le premier était 585. C'était mon objectif. Je n'achète pas quand je suis très éloigné du support des 23,6% ici. Je n'ai pas tendance à acheter parce que j'ai déjà acheté avant sur des niveaux inférieurs. Donc là, par exemple, je ne vais pas acheter ici. Je vais chercher plus un retour sur les 23, mais comme on était monté, regardez. Donc quand on était ici, j'avais plus tendance à prendre mes bénéfices. En gros, l'acheteur long terme achète ici, ça monte, il remonte ce retracement, et à un moment ça baisse, il commence à avoir des signaux de vente sur des données plus courtes, 1 heure, 4 heures, et donc il a de grandes chances de revenir ici. Donc il prend ses bénéfices et il se replace sur ce niveau-là. Ça c'est important aussi à comprendre. Vous avez un autre retracement qui est important, c'est un retracement qui va vous permettre de déterminer des objectifs. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple ici sur ce niveau-là, quand vous avez
ici vous avez une correction, donc vous achetez ici, mais sur le long terme, vous achetez ce niveau-là, vous intervenez en fin de compte à proximité de ces niveaux-là. Vous n'achetez pas entre les deux, vous n'achetez pas là. C'est ça qui est important. Google, vous prenez un premier achat ici, et si jamais le titre tombe ici, vous renforcez votre position, ainsi de suite. Donc ça, vous le faites sur des titres de qualité qui ne peuvent pas faire faillite. Vous ne pouvez pas le faire, par exemple, sur des valeurs comme Orpea. Vous vous rendez compte qu'Orpea, vous seriez ruiné en faisant ça. Donc vous pouvez faire cette stratégie d'accumulation sur des valeurs dans lesquelles vous croyez et que vous êtes persuadé que cette valeur ne va pas faire faillite, ne va pas disparaître. Si vous faites ça sur du Air Liquide, du Total, du Microsoft, du Apple, voilà, vous avez grande chance à un moment, même si vous êtes perdant, d'avoir un prix moyen qui vous permettra d'être gagnant sur le long terme. Donc ça c'est important, donc il faut bien connaître les fondamentaux. Pour ça je poste des analyses fondamentales sur le groupe Facebook Trader Pro qui vous permettent un petit peu de vous imprégner de tout ce qui est chiffres, les PE ratios, les dividendes, bon, bref, vous avez, je fais des choses assez détaillées. Donc là maintenant on est sur ce niveau là par exemple, voilà. Donc là, la zone d'achat, il y a eu un rebond, les acheteurs ont renforcé leur position ici. Par contre, ce qui était intéressant, c'est comment on pouvait déterminer le potentiel haussier. Alors moi, pour déterminer le potentiel haussier, on va remettre le retracement tout à l'heure, j'utilise un autre retracement. Ici, vous allez voir. Parce que les acheteurs ont du mal à... C'est pas un retracement qui veut dire quand vendre, mais c'est quand prendre vos bénéfices et récupérer votre capital. Donc là, je mets toujours un retracement, ici. Un retracement comme ça, un retracement baissier, voilà. C'est toujours un petit retracement et c'est toujours important. Hop là, je le mets, je me trompe, c'est par ici qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc c'est un autre retracement que j'utilise souvent pour déterminer le potentiel de la seconde. Donc là on a eu une vague haussière et vous voyez j'ai pris le plus bas de cette vague, C'est une autre technique que j'utilise et je dis souvent, voilà, quand j'ai un mouvement comme ça, je vais chercher à acheter aussi, autrement c'est une autre technique, dans la zone d'or mineur et majeur, cette zone-là. Vous voyez, cette zone d'or majeur et mineur qui est ici. Parce que j'ai pris le dernier cycle haussier, on a eu un dernier cycle haussier, ce grand mouvement, j'ai tracé ce retracement, et vous savez, quand je trace ce retracement, j'enchaîne dans cette zone-là. Et vous savez aussi, par rapport au retracement que je vous ai montré, on va le mettre en gris celui-là pour que vous le voyez mieux. Et ça fonctionne toujours comme ça, vous ne posez pas de questions en bourse, ce sera toujours comme ça. Et là, on va passer notre retracement long terme. Ici. Donc je considère qu'on n'a pas fait cette hausse-là, hein. C'est pour venir sur le passé. Hein. Voilà. Ici. Donc si on regarde, quand on était ici, sur ce niveau-là, on était très éloigné des 23% là, donc moi je n'achète pas là, j'ai déjà acheté bien plus bas, donc là je dis ok, l'action a bien monté, si je dois acheter, ce sera un retour ici. Et idéalement dans cette zone là, c'est les 38% du mouvement ici, les 50%. Donc dans cette zone là j'achète et on voit on est à proximité de ce retracement. Et quand vous achetez dans cette zone là, ça vous donne quelque chose d'important, ça vous donnera toujours une cible, on verra sur des données plus courtes, c'est cette zone ici. C'est pour ça que je vous avais dit sur le Facebook Trader Pro, n'achetez pas au-dessus des 900 euros, il faut vendre le titre, prenez vos bénéfices, parce que ceux qui ont acheté à proximité de cette zone-là, ils ciblent cette zone-là. Toujours les 23 et les 38% du mouvement-là. Ça veut dire que quand on achète cette zone-là, on sait déjà que si on arrive dans cette zone-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra récupérer son capital au minimum. Ça veut dire que si vous pensez que le titre peut encore monter, vous pouvez conserver vos titres pour aller plus haut. Mais dans ce cas, si vous avez mis par exemple 10 000 euros là et que ça a progressé ici et que vous gagnez, je sais pas moi, 3 000 euros de bénéfices, et bien dans cette zone-là, quand vous rentrez au-dessus des 870 là, vous récupérez vos 10 000 euros en cash et vous gardez 3 000 euros d'actions LVMH. Et vos 10 000 euros, vous allez les mettre, on va enlever ce retracement là maintenant. On avait l'objectif qui était mis, la zone d'achat. Vous reprenez votre retracement long terme. Ici. Donc vous avez acquis des actions gratuites puisque vous achetez, vous soldez vos 10 000 euros, mais vous récupérez dans cette zone-là des actions avec les 3 000 euros de bénéfices. Vous achetez 3 000 euros d'actions LVMH ou vous soldez juste le nombre de titres suffisant pour ne récupérer que 10 000 euros et vous revenez à l'achat ici avec vos 10 000 euros.
Donc en gros, vous avez acheté ici, vous êtes remonté dans la zone des 23-38%, vous avez récupéré vos 10 000 euros que vous avez remis ici. Et là, on est dans ce cycle de marché. Dans ce cycle de marché. Donc là, techniquement, si quelqu'un estime que LVMH peut encore monter, ben là, vous avez eu un plus bas. Il faudra attendre une bougie verte pour valider le mouvement. Mais en gros, si on estime qu'on a fait un plus bas sur la valeur, on va remettre ce retracement-là. Celui-là est un peu mal réglé. Soyez assez précis et vous mettez sur les belles choses. Ici, paramètres. Voilà. Donc si vous avez acheté le bas de cette zone, c'est 23% cette zone-là, hein, vous voyez. Hop, je me trompe. Vous avez acheté les 23% suite à votre prise de béné, bah vous savez que votre zone de résistance, la prochaine zone où vous allez récupérer votre capital, ça se trouve dans cette zone-là. On peut estimer, c'est LVMH, si elle devait rebondir comme ça, si elle devait faire un mouvement comme ça, c'est dans cette zone-là qu'il faudra récupérer vos 10 000 euros. Et si vous faites exactement la même chose, si après ça remonte, votre zone d'achat passera ici sur ce niveau-là. C'est-à-dire que vous seriez à faire des mouvements de hausse comme ça. Donc à un moment ça s'arrêtera, ça sera peut-être un mois, et là votre prochaine zone d'achat sera ici. Et ainsi de suite, et vous remettrez un retracement. Voilà, ça c'est la base du trading. Alors ensuite vous avez la théorie de dos, hein. Vous avez des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, donc vous êtes dans une tendance haussière. Si par exemple le cours de l'action faisait ça, il remonte, il bloque, et il fait ça. Hop là, je vais remettre mon graphique. Donc là, il remonte, par exemple, par rapport à ce qu'on a vu, les achats qu'on a fait, il faisait ça, par exemple. Et bien ici, votre plus haut est plus bas que celui-là, et ici, vous avez fait un plus bas par rapport, vous êtes dans une tendance baissière. Ça veut dire que vous avez de grandes chances de revenir dans ce cas. Vous garderez votre retracement long terme ici. Ça veut dire que quand vous avez cassé une dynamique très haussière long terme et que vous êtes dans une tendance baissière générée, ça veut dire que votre zone d'achat sur la valeur, elle se retrouve dans la zone là, c'est une zone d'achat à très bon prix, et aussi dans cette zone là. Ça veut dire que vous achetez 3 niveaux de prix. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait estimer que si on avait un échec ici et qu'on cassait les plus bas ici, vous aurez de grandes chances que le prix cherche à revenir dans cette zone là. Alors idéalement, il faut acheter les 300 le plus proche possible de ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas sûr d'être touché sur ce niveau-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre plusieurs ordres, de lisser. Et moi, j'aime bien commencer à rentrer sur les 38, entre 38 et 61, avec plusieurs lignes. Et mon but, c'est d'avoir à peu près le prix moyen de 465. Donc là, je vais rentrer plus modestement pour essayer de capter si jamais ça partait sans moi. Mais voilà, je cherche un prix de revient de 50% en fin de compte par rapport à l'historique des prix. Voilà, c'est vraiment comment accompagner le mouvement. Donc on va regarder après sur du plus court terme. Alors en hebdomadaire, on est ici, donc ça marche pareil. Hein. En hebdomadaire, on est là, on sait que le prix d'achat à très court terme, il est plus sur ce niveau-là. Ils sont en train de jouer le support. On a eu la hausse et puis on a eu la correction vers les 23% qui génère un mouvement de reprise. La question est de savoir quel est le potentiel de ce mouvement de reprise. Donc on l'a vu tout à l'heure avec ce retracement que vous avez ici. Ce retracement-là. Par rapport au mouvement baissier qu'on a eu là, le rebond sur les 697 qui correspond au retracement des 23% long terme, vous savez que le potentiel du titre, dans le meilleur des cas, si vraiment on devait booster sur ce mouvement-là, hein, par rapport à ce mouvement-là, il serait ici. C'est-à-dire que voilà, c'est la cible que vous pouvez avoir. Ça veut dire que si on doit monter, casser les plus hauts, ici c'est la zone où il faudra sortir, récupérer son capital, à condition de casser les plus hauts. Hein, si vous ne cassez pas les plus hauts, vous êtes bloqué. Donc ça c'est important. Et on avait l'ancienne zone qui était ici, cette zone-là, ici, qui était les 23,38. On était là, on a cette zone de vente ici, la première zone de vente de ce mouvement qui nous donnait la cible là, c'est-à-dire qu'on est allé sur cette cible là, on a corrigé. Donc là techniquement maintenant, on peut supprimer celle-ci. On a le nouveau mouvement avec le retracement sur les 23 qui nous donne la deuxième cible maintenant. Ça veut dire qu'on peut décaler cette hausse ici. Ça veut dire que techniquement, si j'avais acheté sur ces niveaux là,
je dirais que voilà, si jamais le titre revient ici et casser les plus hauts, ici je n'hésiterai pas à prendre mes bénéfices. Donc là on est sur un potentiel quand même aussi, regardez, de 34 à 40%. Ça veut dire que là le CAC 40, on aurait un fort mouvement haussier. Alors personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois. Je pense que là, on avait terminé le cycle haussier et on va rentrer plus dans une phase de descente. Mais voilà. Mais en tout cas, ça se tente. Ceux qui ont acheté ici peuvent mettre leur stop à leur prix d'achat maintenant et puis se dire, on va essayer de voir, de déterminer la tendance. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr passer sur des tendances beaucoup plus courtes. C'est-à-dire qu'on va passer en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a sur le daily? On voit, ok, on est dans une tendance baissière. Par exemple, on est sous les SMA. On a une baisse, on a eu un rebond technique, on est sous la SMA, mais dans une tendance haussière de fond. On est un peu dans ce mouvement-là, donc c'est pas dit qu'on arrive à franchir. Donc c'est intéressant de pouvoir se positionner. On sait que le niveau des 697, c'est un niveau de prix stratégique, c'est un gros support. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous prenez ce mouvement-là, ici, vous savez que la zone, si le titre doit échouer, il échouera dans cette zone-là. Vous prenez le dernier mouvement qu'on a eu, il échouera dans cette zone-là. Là, ici, c'est la zone de vente. Les vendeurs à découvert vont chercher cette zone-là pour aller chercher cette zone-là. Ici. Ça veut dire qu'on serait dans un mouvement pour les vendeurs, hein, parce que les marchés, c'est pas... c'est un peu là, j'ai mal mis mon retracement. Personne ne sait, c'est pour ça qu'il faut suivre des tendances à court terme et tout, les fondamentaux, l'économie, la géopolitique, qui vous permettent de déterminer des zones. En gros, on sait que voilà, on sait que sur le long terme, les acheteurs ont acheté cette zone-là et visent les 23% que je disais, suite au mouvement précédent. On sait que sur les vendeurs, sur le court terme, qui ont joué un excès haussier et qui jouent un retournement de dedans, eux, ils ont joué la baisse ici, et ils se repositionnent dans cette zone-là pour vendre. Pour aller chercher cette zone-là, les 23-38% qui correspondent au plus bas des 38%. Je rappelle que les 23% en forte tendance haussière, on rebondit toujours dessus, mais on finit par revenir à un moment dans cette zone sur le long terme. Ça arrive toujours. Donc on pourrait avoir aussi ce scénario-là. Ce scénario baissier, ça veut dire qu'on serait en train de faire tout simplement une genre de tête à épaule comme ça, avec un potentiel baissier derrière, une baisse qui se ferait vers ces niveaux-là, par exemple. Donc c'est un scénario à pas exclure. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir toujours, on se positionne toujours dans les retracements entre 38 et 61 et on va chercher les 23-38%. Donc pour l'instant, on peut dire que ce scénario-là, baissier retour, il n'est pas annulé. On est signal de vente daily. Quand les MA croisent les SMA, là, et là, on effectue un pullback technique en fin de compte dans les MA. C'est un pullback technique, on est un peu comme ici, rebond, pullback technique et baisse. Après, la baisse a été amortie, donc peut-être qu'on va faire un pullback et qu'on ne générera pas de plus bas. Pour que la tendance soit vraiment inversée, le scénario le plus probable, si on joue le scénario haussier que je disais en début de vidéo, ça veut dire que là, vous avez un mouvement haussier ici, hop. Là, vous avez quand même un beau signal, regardez sur les tendances court terme, et là, vous allez monter par exemple. Et là, si vous faites un pullback et vous faites un nouveau plus bas, là, vous partez comme ça. Là, ce qui est intéressant sur le court terme et la dynamique court terme, c'est qu'on voit que le plus bas là est plus haut que celui-là. Donc vous êtes dans un mouvement de tentative d'inversion de la tendance daily. Mais il y a de grandes chances qu'on échoue aussi, s'il va y avoir des grosses ventes pour risquer de tomber derrière. C'est pour ça qu'il faut regarder les tendances plus courtes. Donc voilà. Donc on sait que sur le long terme, on a rebondi sur un support après une phase corrective, donc c'est un rebond technique pour l'instant. On sait que cette baisse a généré un signal de vente daily et qu'on est en train d'effectuer un pullback technique vers des grosses zones de résistance où des vendeurs peuvent être susceptibles de s'alléger, c'est-à-dire pas forcément vendre le titre, mais prendre des bénéfices, récupérer des pertes par exemple. Donc, si on passe en 4 heures après, donc en 4 heures on voit qu'on est en signal d'achat. On a un signal d'achat 4 heures, regardez. Les MA ont croisé, ici on a un signal de vente, ici cette zone là, si on passe dans les MA, regarde c'est visible, signal d'achat ici, signal d'achat, pullback, rebond, pullback, rebond, 3 vagues, 1, 2, 3, phase corrective. Ici on a 1, 2, 3, risque de résistance dans la zone de vente que je vous ai très court terme avec cette grosse zone de résistance et peut-être nouvelle correction. Donc là, c'est un signal d'achat. Quand on a un signal d'achat, ça va être intéressant ici pour vous montrer comment on vise ses objectifs.
Et bien là c'est pareil, vous utilisez des retracements, vous cherchez les grands mouvements. Là vous avez déjà, techniquement, pour les traders très court terme, vous avez un retracement ici, cas d'école aussi, c'est toujours pareil, hein, il faut aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a eu une hausse, on a vu qu'on avait cassé les plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Donc là vous êtes dans une tendance à vouloir rebondir suite à la forte baisse que vous avez eue précédemment. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez ce mouvement correctif ici, rien ne vous empêche de tracer le retracement selon la méthode que je vous montre et de vous dire, ok, je vais acheter dans la zone des 38-61%, dans cette zone-là. Je vais laisser une action là, une là, une là. Mon stop peut être sous les 78. Généralement, c'est jamais bon quand on casse les 78, on revient à 100, ou sur les plus bas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez cette impulsion ici, bah, vous n'achetez pas ici. Vous achetez le pullback technique. Le pullback technique qui, je rappelle, va se faire aussi ici. Donc là, vous achetez ce pullback technique ici, et vous savez déjà, vous connaissez déjà le potentiel haussier. Quand vos ordres sont exécutés ici, vous savez déjà que vous allez prendre vos bénéfices dans cette zone-là, ici. Les 23, 38%. Donc, quand vous achetez ici, vous avez la hausse, vous achetez la consolidation derrière, et vous prenez le bénéfice sur les 38-23%, enfin les moins 38, moins 23%, prise de bénéfice. Et donc là, vous savez déjà maintenant où est-ce que, si vous êtes toujours à l'achat, pour revenir à l'achat sur le titre, alors soit vous prenez ce grand retracement qui peut être utile, mais si vous êtes dans la tendance à jouer ces vagues, bah, vous devez vous positionner dans cette vague-là maintenant. Ça veut dire que là, techniquement, si vous allez parier à la hausse, on va se remettre en daily. Parier à la hausse, ça veut dire que si vous jouez encore une vague, deux vagues et tentative de revenir ici en pullback technique, en daily, ça veut dire que vous allez aller chercher derrière. Vous connaissez déjà, ça veut dire que si vous êtes à l'achat, si vous avez envie d'acheter le titre, vous savez que vous avez atteint ici ce niveau-là. Hop, ce niveau ici. Ça veut dire que si vous avez acheté dans cette zone-là, ici, vous avez acheté cette zone-là, vous avez mis, je sais pas moi, 10 000 euros. 10 000 euros. Le titre, donc si vous avez acheté ici, ici, vous avez un prix moyen à peu près ici. Vous sortez au 23%, vous avez fait 7,5%. Donc là, vous récupérez votre capital. Vous conservez uniquement vos bénéfices. Et là, vous augmentez votre talent parce que vous êtes certainement à la création d'une deuxième vague, comme vous avez touché les moins 23, moins 38%. Et là, vous dites, ok, j'ai récupéré mon capital ici. Ben, je reviens à l'achat, je continue à pousser sur la valeur et ma cible, et ensuite cette cible-là, où j'irai à nouveau prendre des bénéfices. C'est-à-dire que vous allez faire ce mouvement-là, vous allez faire comme des algorithmes en fin de compte. Vous êtes sur ce mouvement-là, vous avez un mouvement, celui-là, et ensuite vous avez une phase corrective. Peut-être que vous arrêterez là, peut-être là, voilà. Mais vous savez que si vous achetez dans votre zone, ici, vous prendrez des bénéfices ici, dans cette zone-là. Donc vous refaites le mouvement. Et en daily, vous auriez certainement terminé votre pullback technique en daily, et c'est là que tout va se jouer. Pullback technique daily, c'est là que ça va jouer. Est-ce que c'est pour faire un deuxième mouvement baissier? Ça veut dire que ce serait juste un rebond technique, et après on repart plus bas. Et pour ça, vous le savez, vous avez utilisé le retracement qu'on avait utilisé tout à l'heure, le retracement baissier de la zone vendeuse, ici en rouge, et vous savez que eux, les vendeurs, se trouvent dans cette zone-là. Les vendeurs se trouvent dans la zone-là. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas acheter trop tard, il ne faut pas acheter là. Si vous voulez vous battre contre les acheteurs ici pour espérer aller plus haut et jouer une tendance plus long terme, bah, il faut acheter au moins ce retracement-là, et celui-là, vous auriez dû l'acheter aussi. C'est-à-dire un achat là, prise de bénéfice ici, deuxième prise de bénéfice ici, et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez récupéré votre capital et vous vous laissez porter uniquement avec vos bénéfices. C'est-à-dire que vous avez gagné sur ces mouvements-là, tout ça, 5 000 euros d'actions, par exemple, de bénéfices. Vous récupérez votre capital et vous achetez 5 000 euros d'actions au prix du marché, et ça vous fera des actions LVMH gratuites avec un PRU de 0 euros. Donc vous ne pouvez plus perdre, vous ne pouvez plus que gagner. Puis si ça échoue là, ça baisse, vous perdrez sur vos actions, vos bénéfices, mais c'est que des bénéfices, et vous aurez récupéré votre capital pour refaire une stratégie plus adaptée au marché en fonction des mouvements moyen-long terme. Donc ça, c'est important. C'est vraiment cette technique de retracement que je voulais
vous montrer. Euh, Après, ce qui va déterminer si vous achetez l'action LVMH ou pas, c'est les fondamentaux. C'est pas que du graphique technique. Moi, je vais étudier les fondamentaux de l'entreprise. Je vais estimer, voilà, cette entreprise, déjà, est-ce qu'elle gagne de l'argent? Est-ce qu'elle peut faire faillite ou non? Déjà, une entreprise qui peut faire faillite, je vais la fuir. Et puis après, bah, quand je décide d'acheter cette valeur, eh ben, je vais utiliser ces techniques-là pour me positionner. On va regarder alors, après, on peut descendre en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Voilà, en 4 heures, j'ai un signal d'achat 4 heures. Ici, j'ai eu la première vague, correction, deuxième vague, signal d'achat 4 heures. Donc techniquement, si je veux acheter du LVMH et je suis acheteur de LVMH, je joue ce mouvement-là. Je joue ce mouvement-là. Correction, ici, dans la zone des 38,1 et je vais aller chercher derrière ce mouvement-là. Pour une prise de bénéfice dans les moins 38, moins 23. Récupération du capital. On va passer en une heure. Voilà, en une heure. Parce que vous voyez bien les vagues. On est un peu on va avoir ce mouvement-là ici sur la valeur. Donc voilà, c'était vraiment pour vous rappeler un petit peu les techniques de trading. Mais même ici, hein, si on prend une vague, alors plus la tendance va être courte, plus ça va être difficile. Hein, plus vous auriez des signaux brouillons. On peut dire que le plus haut était ici. On peut dire que la correction est là. Là, vous avez une correction ici. On va prendre la correction là. Hop, correction là. On va prendre le dernier mouvement ici, par exemple. Ici, on va se mettre en gris pour moi. Donc là, vous avez un mouvement correctif. Vous êtes dans une phase haussière. Vous avez votre mouvement correctif. Vous tracez votre retracement ici. Ici, hop, vous avez le mouvement correctif ici, qui est baissé. Là, regardez, vous allez chercher, toujours pareil, les 23,38 avant correction. Si vous voulez acheter ici, vous êtes sur une zone d'achat très court terme, 23, pour aller chercher ce niveau-là. Mais à un moment, attention, plus vous descendez en tendance, parce qu'on regardait sur les tendances supérieures 1h80, on a plus tendance à baisser, l'achat est plus bas. Donc choisissez votre tendance quand vous tradez. Important, quand vous faites des stratégies d'accumulation comme ça, montée, prise de bénéfice 23-38%, achat entre les 38 et 61%, rebond et ainsi de suite, tant que vous ne cassez pas les 78,6, il y a de grandes chances que ça continue. Par contre, si vous cassez ça, vous allez chercher la tendance inférieure. Ici, vous allez revenir sur la tendance plus bas. Donc là, moi je serais plus à jouer ça. Après, il y a l'expérience hein, des flux de marché. Voilà. Moi je dirais qu'il faut plus, ceux qui sont à l'achat, c'est plus le mouvement, c'est acheter là pour aller chercher derrière sa prise de bénéfice ici. Gardez long terme, si vous gardez comme ça éternellement, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous allez louper plein de cycles. Donc voilà. On va regarder des signaux d'achat un peu plus courts. Alors pareil, en trading, quand vous utilisez ma méthode de trading, essayez de choisir des tendances qui sont parlantes. Bon, là, vous avez un signal d'achat. Ici, c'est un beau signal d'achat, ça monte. Hop, signal de vente ici. Signal d'achat, vous achetez le pullback, rebond. Mais voilà, mais plus vous descendez dans des tendances, plus c'est fouillis. Donc essayez de trouver la tendance. Là, la tendance 30 minutes, elle est pas mal. On voit bien, les AMA sont baissières. On a les pullbacks. Bah là, même technique, par exemple, sur la tendance 30 minutes, vous avez, par exemple, vous avez un signal de vente. Ici, vous avez le signal horaire de vente. On voit le signal horaire. On va le matérialiser ici. Signal de vente horaire. Donc, vous jouez à la vente le pullback. Signal de vente, ça a baissé. C'est pour ça qu'on a le signal de vente. Donc, vous jouez le pullback dans les MA. Donc, vous allez shorter ici. C'est là que vous shortez. Dans cette zone-là, ici. Là. On va le mettre. Vous shortez. Ça, c'est votre zone de vente. Ici. C'est votre zone de vente. Ça veut dire que quand vous êtes ici, vous avez ce signal de vente, ça vous dit de vente, donc là vous allez vendre dans les MA, vous allez vendre à proximité des MA ici. Même ici, hein, vous pouvez vendre, on peut même être plus grand, vous vendez en fin de compte toute cette zone-là. Toute cette zone-là.
pour aller chercher des accélérations baissières. Ou vous pouvez vous dire, ok, je suis en signal de vente horaire, et ben je vais passer en 30 minutes pour travailler la tendance de fond. Donc on est ici, là c'est notre signal de vente horaire, on a le pullback, et là on travaille en tendance de fond. Donc là pareil, ce que vous pouvez faire, on va remettre graphique ici, ce que vous pouvez faire, on va travailler ensemble cette tendance baissière pour optimiser, hein. Ça c'est quand je fais du trading, du scalping. Donc on a notre signal de vente horaire qu'on a vu, on a baissé, et là on sait qu'on doit jouer le pullback derrière. Donc là, bah pareil, vous allez placer, vous allez utiliser vos retracements. Alors vous pouvez les affiner, vos retracements, on va le faire pour vous. Alors, hop, on va affiner les retracements. Alors rien ne vous empêche d'aller dans les réglages de cette merveilleuse plateforme qui est XTB. Le lien est sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous entraîner avec. On va éliminer tout ce qui ne nous plaît pas. Celui-là, on n'a pas besoin. Nous, on sait qu'on prend des bénéfices FAT3. Le 0, le 100%, on peut le garder. Le 0, on n'en a pas besoin. Ok, le 23%, on n'en a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Pas besoin. 100%, pas besoin. 78, pas besoin. On a quoi là? Voilà, on y voit un peu plus là. Et on peut même se mettre un stop. On va mettre le moins 78,6. Le 78,6, on va rajouter. Voilà, qui pourrait nous servir de stop. Mais moi, je préfère le 100%. Voilà, on estime, voilà. Donc, en gros, vous avez ce mouvement-là. Donc, quand vous êtes ici, vous savez que vous allez vendre. Il faut vendre le rebond pour aller chercher les plus bas. Bah là, vous tracez votre retracement. Le dernier plus haut était là, ici. Ici, on est là. On va remettre le 100% que vous voyez quand même les plus hauts. Donc là, moi, j'aurais tendance à vendre la zone là. Je vendrai cette zone là. C'est-à-dire que quand je suis ici, je sais que j'ai un signal horaire et 30 minutes maintenant et que je dois jouer un pullback, je vends cette zone là. Mon stop, soit je le mets 78,6, soit sur les plus hauts. Moi, j'aime bien me mettre au-dessus des plus hauts. Et ma cible, je vais, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais chercher cette zone là. J'attends de venir dans cette zone là. Je prends mes bénéfices ici. Et ensuite, je vais me replacer de la même façon. Je vais revenir ici. Ici. Je vais remettre mon retracement ici. Et je suis dans une tendance. Je suis dans une tendance baissière horaire. Regardez. Baissière horaire. Je suis dans une tendance baissière. Il faut que je joue une vague, deux vagues, trois vagues au minimum. Donc là, alors ça, il faut du temps pour faire ça. Donc là, on sait très bien, j'ai fait ma première vente ici, j'ai décalé mon retracement là, donc je sais maintenant, je vends dans cette zone-là. Un nouveau pullback. Le stop 78,6 au-dessus, ou les 100% idéalement. Et je vais chercher ma take profit dans la zone inférieure. Toujours les 23%. J'ai déjà fait, ici, j'ai déjà fait un gain de, disons à peu près, en moyen, j'ai fait 8%. Et là, si je prends un prix moyen, j'ai fait encore 8%, 16%. Ok, ça descend. Donc là, j'ai pris mes bénéfices, je m'attends à un rebond technique. On va regarder, ça me mettra normal. Donc là, même technique. Je redescends mon retracement, je me mets sur le plus haut ici. Plus haut ici. Hop. Et le plus bas, qui était celui-ci. Pourquoi je prends le plus bas, je prends pas celui-là et je prends celui-là? Parce que regardez, on n'a pas cassé les moyennes, on a fluctué. Donc ça, c'est vraiment le bon niveau. Donc le retracement, vous le remettez ici. Pareil, rebond technique, vous jouez le pullback en fin de compte dans les MA 1 heure, puisque vous jouez la tendance baissière 1 heure. La tendance 30 minutes, elle vous sert juste à être plus précise. Donc là, pareil, vous revendez ici dans cette zone-là. Alors moi, généralement, ce que je fais, je mets 3 ordres. Je vous mets des alertes pour... Par exemple, je me positionne comme ça. Je mets des ordres comme ça quand je vends une zone. Ici. Bon, imaginez que c'est des ordres de vente. Généralement, j'en mets 6. Je lisse mon prix de revient. Par exemple, je mets des ordres comme ça. Et puis, je pars au travail. Quand on a marqué ici que je sens que ça monte, voilà, je sais que je vends là. Ici. Je mets 6 ordres comme ça. Et je vais chercher mes bénéfices. Vous savez où est-ce qu'on va chercher les bénéfices. Regardez.
la zone des 23 et 38 qui correspondent, les 23, regardez, on a deux 23%. Le support long terme, très long terme qu'on a vu en mensuel, vous vous souvenez? Ce support ici, là, des 23%, bah, c'est ce support-là. Donc on revient dessus, on reprend notre trading, 30 minutes. Donc là, prise de bénéfice ici. Et là, vous faites encore, prenez, si vous avez pris un prêt moyen ici, hop, vous faites entre 9 et 10%. Et là, à un moment, vous arrêtez de... Je vais vérifier mes alertes. Ça marche dans toutes les tendances, hein, sur tous les indices. C'est toujours comme ça que je travaille quand je fais du scalping. Ce qu'on appelle scalping, c'est pour moi du trading très court terme. Et donc ici, vous arrivez proche du support des 23,6%, qui est le gros support long terme. Souvenez-vous que je vous parlais entre le plus bas historique et le plus haut. Bah à ce moment-là, vous marquez une pause. Vous avez fait 3 mouvements baissiers. Regardez, on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois. On n'insiste pas à un moment parce que ça a trop baissé. Il y a un rebond qui a... Et dans ce cas, vous surveillez le rebond technique. Et là, vous avez ce rebond technique. Vous voyez, vous avez un signal d'achat. Ok, vous surveillez en 1 heure parce que, souvenez-vous, vous étiez en 1 heure. Et là, vous avez un signal d'achat 1 heure. Donc à ce moment-là, vous avez joué toute la baisse ici. Ce que vous faites, bah, vous faites exactement l'inverse. Vous êtes dans une forte tendance baissière. Vous avez eu un fort mouvement baissier. Vous êtes sur une phase de rebond technique. Et donc là, bah, même pareil. Vous achetez ici. Vous achetez cette zone-là. Les 38, 50, 61. À proximité du gros support long terme. Donc potentiellement aussi important. Vous avez eu des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas. Des plus hauts de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts. Vous avez un signal d'achat horaire qui est en train de faire. Là, vous avez un faux départ baissier, mais c'est normal puisque vous êtes en train de valider le retournement. Le retournement de tendance, il est validé après. Vous savez déjà qu'en achetant dans cette zone-là, vous avez votre prise de bénéfice sur les 23. On va supprimer l'ancien retracement, on va y avoir plus clair. Vous avez votre prise de bénéfice qui est sur ce niveau-là, entre 23, moins 23, moins 38. Et vous savez que quand vous êtes ici, par exemple, vous avez cette hausse, on a cassé des plus hauts. Pour valider cette tendance haussière, là on a fait des plus bas par rapport à celui-là. Donc là, vous pouvez dire, ok, je serai haussier si je casse ce niveau-là à la hausse et que je ne fais pas de plus bas par rapport ici. Et regardez, ça descend, vous faites un plus bas par ici, votre stop il est en dessous par exemple. Vous achetez la zone et votre stop il est soit ici sous les 100, soit sous les 78,6. Moi j'aime bien me mettre toujours sur les 100 parce que je rentre avec des petites positions, ça limite mes risques. Hop, là ça rebondit. Ok, ça rebondit. Donc là, vous avez acheté les 38, 50, 61 du mouvement là. Et votre cible, elle est ici. Hein. Vous avez acheté, tac, tac. Ok, ça remonte. Et là, hop, vous avez cassé le plus haut. Donc là, ça vous dit que la tendance a changé en horaire. La tendance a changé et vous avez de grandes chances, bien sûr, d'aller tester votre zone de prise de bénéfice. Et regardez, vous allez tester votre zone de prise de bénéfice. Donc là, ça vous renforce votre scénario haussier parce que vous avez fait un mouvement, 2 mouvements, vous avez au moins un 3e mouvement avant d'arriver dans la zone de vente moyen long terme. Donc là, bah, techniquement, vous connaissez le plus bas maintenant, vous connaissez le dernier plus haut, vous connaissez le dernier plus haut qui est ici. Pourquoi je détermine que c'est un plus haut là? Parce que regardez, là le plus haut là est plus bas que celui-là, le plus haut là est plus bas que celui-là, et puis vous faites des ranges un petit peu des plus bas. Vous n'êtes plus dans la dynamique haussière, vous êtes dans une dynamique de consolidation, de triangle de consolidation. Donc là, vous allez chercher pareil. Alors peut-être que ça peut repartir directement, mais vous n'achetez que des prix intéressants que cette zone-là. Vous êtes plus à jouer cette stratégie-là. C'est pour aller chercher toujours pareil, la même chose. Et vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, vous attendez, soit vous arrêtez de le faire parce que vous avez fait suffisamment d'argent et vous avez récupéré votre capital, conservé vos bénéfices, et vous dites voilà, j'attends un nouveau signal de vente horaire par exemple, ou je passe par exemple, tiens, bah voilà, en horaire ça m'a inversé la tendance 4 heures, tiens, bah en 4 heures, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai un signal? Ah oui, j'ai un signal d'achat 4 heures. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le signal horaire. Va-t-il nous générer un signal d'achat 4 heures qui, lui, va nous permettre ensuite de générer un signal d'achat daily? Et vous montez de tendance en tendance comme ça. C'était un petit point que je voulais faire sur les retracements pour que vous puissiez bien les utiliser. Vous avez plein de cas concrets. Vous entraînez-vous, téléchargez la plateforme. Le lien est sous cette vidéo. Et entraînez-vous à mettre des retracements. Par exemple, là, on a un retracement ici. Vous voyez ce retracement ici. Bah là, vous avez, hop, regardez, zone d'achat ici sur prix.
prise de bénéfice sur cette zone-là. Alors quand je dis prise de bénéfice, on comprend bien qu'on est sur des actions, prise de bénéfice. Je ne vous dis pas de manquer ce train-là. Quand vous prenez vos bénéfices, vous avez mis 10 000 euros là, 10 000 euros là, vous avez acheté un prix moyen ici, vous arrivez ici, vous gagnez 20%, vous gagnez 2000, entre 2000 et 2300 euros, 2000 euros, vous récupérez votre capital et là vous avez 2000 euros. Et avec 2000 euros, vous faites le reste. Vous voyez? Mais votre capital, vous l'achetez, vous investissez votre capital, pour résumer, votre capital est toujours investi dans cette zone-là, dans la zone des 38,61. Et il est toujours récupéré dans la zone des, 23, des moins 23, moins 38% ici. Et vous ne gardez que vos bénéfices. Et là, vous faites ça sur le long terme. Si vous avez fait ça depuis 2010, vous auriez pu gagner pas mal d'argent. Et à la vente, ça marche pareil. Ici, par exemple, sur ce dernier mouvement, vous avez le plus haut ici. Bah là, vous voyez que vous avez été touché que d'un seul ordre. Et vous êtes revenu sur la zone des 23-38% où vous prenez encore votre capital. Alors, c'est pour ça que on ne peut pas mettre un seul ordre ici. Moi, j'aime bien lisser, mettre plusieurs ordres parce que des fois, c'est rare qu'on vient toucher les 61. Et votre stop, vous le mettez, on peut dire, si je résume un petit peu, on va pousser un peu ça. Si on prend le graphique, on va descendre ça. Voilà, pour faire simple, je vais vous mettre le petit résumé. À l'achat. OK. Ici, on serait dans zone d'achat. Donc, on va mettre en vert. Ça, c'est la zone d'achat. Zone d'achat. Prise de bénéfice. Ici, c'est la prise de bénéfice. Bon, on va se décaler, comme ça on va voir les deux. Je vais virer le rayon pour que vous voyez plus clair. Voilà. Donc ça, on est dans une phase achat. Achat. Et vente, c'est l'inverse. Et là, on est sur une phase de vente. C'est vente. Achat. Ici, on va mettre, ici c'est le stop. 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 Ou, si vous voulez prendre plus de risques, stop ici idéalement. Ça, parce que le risque, quand vous allez, vous pouvez avoir un mouvement furtif et un rebond. Donc voilà. Ici, quand vous sortez ici, c'est pour une bonne raison. Ici, vous pouvez être sorti artificiellement. Ici, voilà, achat. Et là, vous mettez 3 ordres ou 6 ordres. C'est-à-dire, vous mettez un ordre achat 1, 2, 3 ou achat 1, 2 entre les deux, 3, 4, 5, 6. Et vous jouez après un mouvement de ce type. Les mouvements haussiers, c'est toujours en 3 vagues. Donc, tu as un mouvement haussier, généralement, il est toujours en 3 vagues comme ça. Un mouvement baissier, rebond, un plus bas qui est moins bas que le précédent. Vous cassez le précédent plus haut et vous avez une vague, 2 vagues, 3 vagues. Mouvement baissier, vous ne faites pas un nouveau plus haut. Vous cassez le plus bas, vous avez cassé la tendance et vous repartez à la baisse. Le signal d'achat ici, vous avez un signal d'achat qui va vraiment se faire ici. Ce signal d'achat ici, c'est le plus haut qui est le plus bas là, qui est plus haut que celui-là. Vous cassez le précédent plus haut ici, donc vous achetez ici. C'est là que vous achetez le pullback technique. C'est là que vous achetez le pullback technique dans les MA en utilisant la méthode de retracement que je vous ai dit ici. C'est là que vous achetez. C'est ici que vous achetez. Hop, changement de tendance ici. Le plus haut est plus haut que celui-là. Le plus bas est plus haut que celui-là. Vous attendez la correction, vous achetez le pullback technique dans les 3 et vous visez cet objectif-là. Donc généralement, ça fera plutôt ça. Mouvement plus de ce type.
Alors des fois, vous pouvez avoir 4 vagues, mais généralement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est 1, 2, 3, ça suffit. Après, même si c'est une quatrième, vous en foutez, vous attendez une correction dans les tendances plus courtes. Voilà, c'était un petit rappel de, euh, de trading, une petite formation, j'en ferai d'autres. Là, je vous ai vraiment montré les éléments de base que j'utilise sur le marché pour trader. Des signaux d'achat. Ici, c'est un beau signal d'achat. Voilà, c'est quand vous avez ces SMA là qui croisent la SMA 200, les 3 là, le pullback dans les MA, vous pouvez acheter. Déterminer des tendances. Plus vous jouez sur des tendances très très courtes, plus c'est difficile. Regardez, plus le signal est baissier. Par exemple, ici, quelqu'un qui aurait voulu jouer le signal de vente, il joue le pullback. Ça veut dire que si vous jouez le signal de vente ici, ça veut dire que le cours est là, vous jouez le pullback, vous êtes obligé d'utiliser les retracements. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que le dernier plus bas est là, ici. Ça veut dire que vous allez shorter dans la zone des 38,50 avec un stop ici, et vous allez chercher des... Mais regardez, vous n'avez même pas été touché, à un moment ça rebondit, votre stop n'est pas touché, puisque votre stop le plus proche, vous avez le stop 100 ou celui-là. C'est-à-dire que si vous étiez à la vente, vous n'auriez été touché, on regarde, qu'ici. C'est-à-dire que le short ici, ce signal de vente ici, vous avez eu un rebond derrière, votre stop il était là, bah vous auriez été touché ici. Donc voilà, on voit que c'est en une minute, c'est compliqué hein, de trader, voilà, parce que c'est des tendances beaucoup plus courtes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire le point ce week-end, dans la journée, certainement dans la matinée, sur les indices. Qu'est-ce que je vais faire sur les indices après la folle hausse des marchés. Le point sur le portefeuille action. Il y a quelques valeurs que je surveille. J'ai fait des analyses aussi sur une valeur dans le Facebook Trader Pro. Je vous remercie pour le soutien de cette chaîne, de partager cette chaîne, le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner aussi. Ça permet de soutenir la chaîne et de me motiver à continuer à partager avec vous une passion qui est le trading. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout un joyeux Noël à tous.